Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Aujourd'hui nous continuons avec le livre de Jean au chapitre 3. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui les versets que nous allons lire nous parlent d'une conversation entre Jésus et Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien, voilà, qui est venu de nuit rencontrer Jésus pour comprendre d'où il était, pour comprendre qui il était. Et Jésus va lui parler de la nouvelle naissance. Nous allons lire à partir de Jean 3, verset 1. Et nous allons pousser aujourd'hui jusqu'au verset 8. Voilà. Pour ne pas que ça prenne beaucoup de temps. Je vais lire la parole du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Déjà, regardons que Nicodème vient voir Jésus la nuit. Pourquoi est-ce qu'il vient voir Jésus la nuit? Parce que les autres pharisiens s'opposaient à Jésus en fait. Ils n'étaient pas fiers de voir tout ce que Jésus faisait. Et Nicodème, quand même impressionné par ce que Jésus faisait, il va prendre le risque de venir la nuit rencontrer Jésus. D'accord? C'est pour ça qu'il va lui dire, sincèrement là, ce que nous pensons, c'est que tu es un docteur venu de Dieu. Et il va continuer le verset en disant que, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème avait reconnu en fait l'autorité du Seigneur Jésus. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc malgré le fait qu'ils s'opposaient aux actions, aux œuvres de Jésus, ils avaient, parce que je crois que Nicodème devait juste dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Il y avait quand même en eux, voilà, cette conviction que non, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, la personne ne peut pas faire les choses que Jésus fait. Donc, il y avait des fruits de Jésus qui étaient clairs, qui étaient visibles et qui ne pouvaient se voir s'il n'y avait pas une puissance divine. Et là, je vais juste faire une parenthèse pour parler aux gens qui ne croient pas en Jésus. Même dans la Bible, il y a des personnes qui ne croyaient pas en Jésus et qui croyaient que Jésus était possédé par un mauvais esprit. Je pense qu'ils avaient appelé Belzébul, quelque chose comme ça. Et Jésus lui a dit que est-ce que Satan peut être contre lui-même? Satan ne peut pas être contre lui-même. Et alors que les actions de Jésus étaient portées à détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi quand on accuse Jésus qu'il est possédé par un esprit, Jésus leur dit, est-ce que
Satan veut être opposé à lui-même. Et aujourd'hui, c'est notre réflexion en fait. Toi qui ne crois pas profondément en Jésus-Christ, est-ce que s'il était autre personne, est-ce que Satan peut être opposé à lui-même? Parce que les œuvres de Jésus étaient des œuvres pures, des œuvres d'amour, des œuvres de grâce, de faveur. Bref, c'était vraiment, ces œuvres étaient résumées par l'amour. Est-ce que Satan, lui, il est intéressé par l'amour? Non. Il n'est pas intéressé par l'amour. Donc, Jésus, cela nous prouve une fois de plus que Jésus est réel. Jésus, c'est Dieu en fait. Jésus, c'est Dieu fait homme. Jésus est l'incarnation de Dieu vivant. Dieu fait chair. Et c'est une conviction que chacun d'entre nous devons avoir. Parce que la révélation de Dieu que tu vas avoir va dépendre de comment est-ce que tu vois Jésus. Comment est-ce que tu le vois? Comment est-ce que tu le considères réellement? D'accord? Donc, à partir du verset 3, Jésus, je vais continuer la lecture. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, donc de l'être humain, est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et puis, je vais m'arrêter là, amen, pour aujourd'hui. Donc, Nicodème est intéressé à naître de nouveau. Parce que Jésus lui fait comprendre que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et c'est là où Jésus lui dit que, voilà, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous nous souvenons que dans le jardin d'Éden, il y a eu cette séparation entre l'humain et Dieu à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et Jésus vient donc pour être le signe de la réconciliation entre le divin et l'humain. Donc, ce qui fait que il va avoir une race, une nouvelle race d'enfants de Dieu, comme le dit Jean 1 verset 12. Il va avoir une nouvelle race d'enfants de Dieu qui vont naître de nouveau. Jean 1 verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, c'est la parole qui représente Jésus. Donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, naître de nouveau, c'est naître de nouveau, c'est naître à nouveau, mais en Dieu, par Dieu, réconcilié avec Dieu, réconcilié avec notre source Dieu. Donc, quand nous naissons de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et comme nous sommes réconciliés avec Dieu, la barrière qui nous séparait à cause du péché originel, cette barrière-là tombe et nous sommes reconnectés à notre source. Et c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème que Jésus dit à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est clair, c'est pourquoi une personne qui est née de nouveau est différente. Rien que le fait d'être né de nouveau fait de cette personne une personne dangereuse pour le monde des ténèbres. Parce que
il y a une différence déjà entre cette personne. Je ne parle même pas des temps de prière, je ne parle pas de que la personne médite la Bible. Je dis juste le fait d'être né de nouveau. Ça fait que cette personne est remplie d'une certaine puissance, d'une certaine capacité, parce que à partir de ce moment, il est réconcilié à sa source. Ça veut dire que à partir de ce moment, il y a un transfert de Dieu qui s'opère en lui. Parce qu'il y a cette connexion, il y a cette réconciliation qui a été faite. Voilà, nous allons continuer demain par la grâce de Dieu avec la nouvelle naissance afin de comprendre vraiment comment ça se passe et pourquoi est-ce que c'est important. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants. Bien-aimés, cette parole est un appel à une autorité parentale qui guérit et qui élève. C'est une parole qui nous met en garde contre une autorité qui écrase, qui blesse. Dieu nous rappelle ici que la manière d'exercer l'autorité est aussi importante que l'autorité elle-même. Un enfant peut obéir par crainte, parce que vous le terrifiez. Mais il ne s'épanouira que dans un climat de respect. Il ne s'épanouira que dans un climat d'écoute, dans un climat d'amour, où on est capable de lui dire « Mon enfant, je t'aime ». Irriter un enfant, ce n'est pas seulement le corriger, mais c'est le corriger sans comprendre. C'est le corriger inadéquatement. C'est le corriger sans expliquer. C'est le corriger sans l'aimer d'abord. Love first. Aime-le d'abord. C'est imposer sans accompagner. C'est exiger des choses à l'enfant sans être en mesure de le rassurer, de le suivre, de l'accompagner là-dedans. Alors Dieu, notre Père, appelle les parents à être des bâtisseurs de cœur, à être des repères sécurisants, des modèles de maîtrise de soi pour les enfants. Mais quand nous démarrons la colère à un cas de tout bien-aimé, ce n'est pas ce modèle que Dieu veut. La parole dure peut blesser, mais une parole juste, bonne, dite avec amour, peut transformer une vie. Alors mon frère, ma soeur, lorsque tu as l'autorité, veille à l'équilibrer par la patience, la bienveillance et la maîtrise de soi. Ainsi, ton autorité deviendra une source de croissance pour les enfants. Dieu nous invite à corriger les enfants sans les humilier, à les guider sans les écraser, mais surtout à les aimer sans condition, peu importe leurs erreurs. Alors proclamons ensemble et déclarons. Je proclame et je déclare que j'exerce une autorité remplie de sagesse et d'amour envers mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes paroles en tant que parent édifient le cœur de mes enfants au nom de Jésus. Je proclame que j'ai la patience
et que mes réactions et mes corrections sont gouvernées par la patience. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants grandissent dans un climat de respect et de sécurité émotionnelle et physique au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la douceur accompagne la fermeté dans mon foyer au nom de Jésus. Je proclame que les blessures émotionnelles sont remplacées par la guérison au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui que mes enfants ne seront pas découragés au nom puissant de Jésus-Christ. Je les guiderai avec respect et bienveillance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la communication restaure la relation parent-enfant dans ma maison au nom de Jésus. J'annonce que la sagesse de Dieu guide chaque décision que je prends en tant que parent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nos foyers reflètent l'amour du Père Céleste bien-aimé au nom de Jésus. Je déclare que l'autorité exercée avec amour produit de bons fruits dans ma maison au nom de Jésus. On le répète bien-aimé, je déclare que l'autorité exercée avec amour produit de bons fruits dans ma maison au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mes enfants grandissent équilibrés, confiants, enracinés dans la paix et en Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'elles montent au pied du trône de grâce comme un parfum de bonne odeur, redescend sur et coule sur chacune de nos familles avec exaucement, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission Le Pain Matinal, je te prie de télécharger l'application pour ne manquer aucune session. Partage la nouvelle autour de toi afin de faire télécharger cette application par un certain nombre de personnes pour les bénir au nom de Jésus.